Coucou tout le monde! On se retrouve donc aujourd'hui pour la deuxième partie de mes livres de coloriage, dans laquelle je vous montre un petit peu ma collection, ainsi que les différents colos que j'ai pu faire dedans. Donc aujourd'hui on va plutôt se retrouver sur des livres souples. J'ai fait la dernière fois les livres hardback, mais là on va plutôt se retrouver sur la collection des livres souples. Donc, par quoi je commence? Allez, je vais commencer par les livres que j'ai achetés très récemment. Le Beauties and Beasties de Camilla Derico. Donc j'ai pas fait énormément de colos dedans, puisque je l'ai eu il n'y a pas très longtemps. Je sais plus quand exactement, mais je crois que c'était début d'année 2024. Donc j'ai fait pas mal de colos pour le challenge aléatoire. Donc celui-ci date du mois de mars. Donc là l'idée c'était de faire un coloriage avec un élément avec la lettre L. Donc il y avait les lunettes et puis les larmes. Et puis il fallait faire ce colo avec une palette de couleurs. Donc au final c'était pas mal puisque ça m'a aidé à choisir un petit peu des couleurs et puis à faire en sorte que ce soit à peu près harmonieux. Donc j'ai fait le fond aux encres Distress. Voilà. Donc celui-ci, j'aime bien. Ensuite, dans le même esprit, il y avait celui-ci. Voilà. Donc c'était pas le même mois, mais c'était pareil pour le challenge aléatoire. Et là du coup, il fallait faire un colo avec un élément avec la lettre N. Donc moi j'avais choisi ici là, avec la natte. Bon c'est plus une tresse, mais moi j'avais dit que ça passait pour une natte. Voilà. Ensuite j'ai fait ce petit colo. Donc c'était pareil, c'était pour le mois de mars du coup, puisque c'est la même palette de couleurs qu'avant. Donc là il fallait faire avec la lettre L et moi j'avais trouvé le petit lampion. Voilà. Et je crois qu'il y avait un bonus contrainte, c'était faire sous la pluie. Donc du coup, j'avais rajouté un petit peu de pluie ici sur son petit pagne. Et puis là, des gouttes de pluie à droite, à gauche. Voilà, ça rapportait des petits points supplémentaires si on faisait de la pluie. Donc j'aime bien ce petit, c'est quoi? Un petit panda. Bon, il n'a pas les couleurs traditionnelles du petit panda roux. Mais c'est pas grave, il est mignon quand même. J'avais fait celui-ci pour le Pack ou Pack Up au mois de mars 2024. C'était le thème de Panoramimix. Il fallait mettre en couleur un félin. Un félin, voilà, qui rugit. Celui-là était bien. Bon, c'est un félin avec une queue de sirène, mais il a la tête du lion quand même. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Mais je crois que c'est tout. Moi, j'en ai pas fait beaucoup quand même dans ce livre. Ensuite, on reste dans le Camilla Derico. J'ai le Mermaids and Other Sea Creatures. Oh, quel accent! Je me suis toujours pas perfectionnée depuis la dernière fois. Je me suis toujours pas améliorée. Donc là, j'ai fait des doubles pages. Pour le challenge aléatoire du mois de juillet et août, là, il y a un colo bingo. Et du coup, il y avait 2 cases sur des doubles pages. Donc j'ai fait celui-ci, avec les petites méduses. Bon, j'ai un peu galéré pour trouver la technique. Après, si je vous approche, c'est pas foufou, hein, la mise en couleur. J'ai mis du Posca. Par-dessus, je suis repassée avec du Stabilo. Autour, là, j'ai fait des petits mouvements avec le pastel à l'huile sennelier blanc. Voilà. Pour cette méduse-là, j'ai galéré aussi. Ce que j'avais fait au départ ne me plaisait pas. Donc au final, j'ai décalqué la forme, j'ai réutilisé sur un papier, je l'ai remis en couleur et puis là, je l'ai collé. On rattrape comme on peut ces colos. Hein. Voilà. Toutes les astuces sont bonnes pour rattraper un petit peu les colos. Mais au final, le rendu est pas si mal, j'aime bien. Les couleurs matchent bien, bleu, violet, rose. Moi, de toute façon, c'est ce que j'aime bien. J'avais fait celui-ci aussi pour le grand challenge aléatoire. Ah bah c'était pour la lettre N, les nuages. Voilà, donc j'avais fait les petits nuages là-haut. Donc j'aime bien la palette de couleurs et puis j'ai réussi à rester
Voilà, j'ai le côté pieuvre ici, je l'ai travaillé de la même couleur que les cheveux parce que je voulais pas de couleurs différentes, je voulais pas que ça ressorte, je voulais vraiment faire ressortir les petits nuages ici, puis le fait qu'il y ait des papillons qui sortent là de la tête. Donc c'est pour ça que j'ai tout laissé d'une couleur assez uniforme. C'était volontaire. Donc un petit fond aux encres Distress, voilà. Et puis j'ai fait encore une double page ici, donc pas mal de double pages dans ce livre. Donc ça, c'était, c'est pareil pour le grand challenge aléatoire. Vous allez voir que là, dans les colos qui arrivent, j'ai fait beaucoup de colos pour le grand challenge aléatoire. Donc, je sais plus, c'était pour à quelle occasion. Je sais plus dans quelle catégorie il rentrait, c'était au mois de février 2024. Mais je me rappelle plus de quoi il s'agissait. Je sais que c'était avec la même palette que l'autre, donc ça devait être avec une page, avec une lettre en L, mais j'en vois pas. Donc c'était peut-être avec la page. Peut-être que le numéro de la page correspondait, puis du coup, j'ai fait la double page. Parce que c'est au choix, ou une lettre tirée au sort, ou alors une page tirée au sort. Là, je viens de finir celui-ci. Donc celui-ci, je suis assez contente de mes petites bulles. J'aime beaucoup mes petites bulles. Voilà. Je les ai fort travaillées, ça m'a pris vraiment longtemps. Je suis moins satisfaite de mes petits hippocampes. J'en avais un peu marre en fait. Bon, par contre, j'ai mis des paillettes dans les petits ailerons des hippocampes. Voilà. Et puis j'ai travaillé le fond avec les encres Distress, comme s'il y avait des rayons un peu lumineux qui pénétraient dans l'eau. Voilà. Toujours dans les tons bleu-violet. Ah, moi, c'est ce que je préfère. Bleu, violet, rose. C'est vraiment des couleurs qui matchent bien. Et puis, ça me va bien. J'aime bien. J'aime beaucoup ça. Et puis c'est tout. Voilà. Ensuite, dans le petite poupée que j'ai acheté il n'y a pas longtemps et dans lequel je vous disais que j'avais beaucoup de mal à aller, j'ai fait quoi? J'ai fait ce colo de Pocahontas. Pareil, j'ai utilisé une mise en couleur que j'avais vue sur Insta. Je me suis inspirée d'une mise en couleur que j'avais vue sur Insta. Voilà. Donc j'ai mis aussi un petit peu de stickles ici. Bah oui, hein. Un colo sans stickles, c'est pas tout à fait un colo pour moi. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai fait dans ce livre-là, quand je vous disais que j'avais du mal à aller dedans. Alors là, je me suis mis un marque-page. Je me suis mis un marque-page. Je me suis dit que je ferais bien celui-ci, mais en fait, non, je vais pas avoir le courage. Après, qu'est-ce que j'ai? Alors, très récemment, je me suis acheté les PDF d'Amandine. Donc, celui-ci, je l'ai gagné hein, sur un petit concours, sur un live à l'occasion de l'événement de la sortie de ce livre-là. Et puis, je m'étais acheté ces deux PDF. Donc, dans le pin-up, j'en ai fait un. Alors non, j'en ai fait deux. J'ai fait la page de garde. Celui-ci, à l'occasion de l'événement turquoise, organisé très récemment par Clémence. Voilà. Et puis, j'ai fait lequel? J'ai fait celui-ci. J'ai fait peau d'âne. Voilà. J'aime bien les couleurs. J'aime bien le rendu. J'ai pas mis trop de paillettes dans celui-ci. Je peux pas aller plus loin. J'ai mis des paillettes un petit peu là sur les bijoux. Quand même. Voilà. Donc c'est le seul que j'ai fait dans ce livre. Mais je suis assez contente du résultat. Il rend bien. Ensuite, j'ai acheté donc le PDF de Cendrillon. Donc là, j'ai fait celui-ci. C'était pour une palette du Rainbow Colo. Voilà. J'ai imaginé que c'était du sable. Bon, ça manque un petit peu de contraste, mais bon. On y travaille, on y travaille, on y travaille. Et puis, je crois que j'en ai fait un deuxième. Ah, mais j'en ai fait même 3 dans ce livre, je crois.
J'ai fait celui-ci pour le grand challenge aléatoire du mois de juin, la thématique, le défi mariage. Voilà. Donc là, j'ai passé sur le voile, j'ai mis du pastel à l'huile sennelier blanc. Voilà. Et puis dans les fleurs, j'ai galéré pour les fleurs. Je les ai faites d'une couleur, ça me plaisait pas. Je les ai refaites d'une autre couleur, ça me plaisait pas. J'ai regommé. Finalement, je les ai faites dans cette teinte-là. Et puis j'ai mis des paillettes. Voilà. Comme ça, on a des paillettes et ça brille. Il me semble que j'en ai fait un autre. Ah, voilà, celui-là. Donc celui-ci, pareil, pour le grand challenge aléatoire, il fallait mettre en couleur un vitraux. Donc comme j'ai pas de livre vitraux, ben, j'ai fait celui-ci. Donc là c'est pareil, j'ai dû m'y reprendre à 2 fois, puisque mes choix de couleurs, c'était pas foufou au départ. Donc là j'ai fait le fond ici au Inktense, ici aussi au Inktense, là aussi. J'ai presque tout fait au Inktense en fait. Voilà, et puis j'ai mis des paillettes. Encore des paillettes. Mais ça va, je suis assez contente du rendu finalement. Du coup, le petit cadre là, il ressort bien dans cette teinte-là. Ça fait bien ressortir les yeux du chat aussi. J'ai fait un petit rappel en bas. Ouais, non, franchement, bien contente quand même du rendu. Et puis, c'est tout. Celui-ci, bah, malheureusement, j'ai rien à vous montrer encore parce que je ne l'ai pas encore commencé. Voilà, voilà. Pas encore pris le temps de le commencer. Ensuite, j'ai les 2 cahiers de Laure Philippon. Donc le volume 1 et le volume 3. J'ai pas le volume 2. Donc j'ai fait quelques colos quand même. Dans ces cahiers-là. J'ai fait celui-ci. Donc celui-ci, c'était pour le pareil, le grand challenge aléatoire. Il fallait mettre en couleur un colo avec un élément qui commençait par la lettre L. Donc comme celui-ci, il n'y en avait pas, mais que j'aimais bien, j'ai mis des lunettes. Non, je crois que non, c'était le défi. Oh, je sais plus, il y avait une histoire de défi et puis ça rapportait un point de plus si on mettait les lunettes et moi j'avais dessiné les lunettes comme ça par-dessus. Mais le défi c'était autre chose, mais je me rappelle plus. Je l'ai noté dans mon petit bullet, mais bon, je sais pas trop si ça vous intéresse plus que ça. Donc au final, ce qui vous intéresse c'est de voir les colos. Donc j'ai fait celui-ci en colo tout simple, libre. Bon. J'ai eu un peu de mal avec la palette de couleurs que j'avais choisie. En fait, j'étais partie sur l'histoire des macarons de cette couleur-là. Puis après, j'étais un peu coincée. Je me dis, ok, ben maintenant j'ai fait mes macarons verts et violets. Et puis je fais comment? Donc j'ai eu un petit peu de mal à me dépatouiller. Bon, finalement, ça rend pas trop mal. Voilà. Finalement, ça passe. J'ai réussi à sauver un petit peu la débâcle. J'avais fait celui-ci au mois de janvier pour le thème du Paku Pakap de Audrey Mogg. Oh, je bouge beaucoup, hein. C'est peut-être pas super agréable. Hein. Donc là, le thème c'était zénitude, calme, sérénité. Voilà, donc j'ai trouvé que cette jeune femme était vraiment voilà, en train de profiter pleinement de son moment de calme et de se ressourcer à fond. Voilà, voilà. Et j'en avais fait un dernier. Donc là, j'avais craqué sur une mise en couleur de Gribouille. Donc je lui ai demandé si je pouvais utiliser un petit peu sa mise en couleur pour cette illustration. Donc voilà, j'aime beaucoup, 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 beaucoup le rendu. J'adore ce colo. Donc là, j'ai utilisé en fait, j'ai fait un fond aux encres Distress.
J'ai contourné donc tous les petits papillons au Posca et j'ai utilisé un pastel à l'huile sennelier blanc mais nacré pour faire l'intérieur des petits papillons. Voilà, donc tout ça, c'est des colos qui sont assez récents puisque celui-ci, il date du mois de mars 2024. Voilà, voilà. Donc c'est tout pour ce livre. Et dans le volume 3, j'en ai pas fait tant que ça. Ah, j'ai fait celui-ci. Donc ça, c'était un colo... c'était pour le thème de Camille, je crois, du premier trimestre, dessiner des créatures mignonnes. Voilà. Donc j'avais mis de l'aquarelle un petit peu nacrée, irisée dans les ailes, des stickles dans les cornes. Voilà, voilà. Donc toujours dans les teintes rose, bleu et violet, n'est-ce pas? Vous allez en voir encore pas mal. J'ai fait celui-ci. Donc celui-ci, ça a été un gros rattrapage de fond. J'ai voulu faire un fond à l'aquarelle. Et bien évidemment, ça a été une grosse catastrophe. Donc j'ai rattrapé avec de l'acrylique. Donc j'ai utilisé un pinceau et j'ai fait un fond au pinceau. La lune, c'est pareil. Et puis j'ai mis en couleur ma petite jeune fille avec des Light Fast. Voilà. Et au final, j'aime beaucoup le rendu et j'adore ce colo. Et évidemment, j'adore ce colo parce qu'il est dans les tons de violet, bleu et rose. Pas de surprise. Ensuite, alors, j'ai acheté... Alors, je vais faire ça comme ça d'abord. Très récemment, le Circle of Nature de Karolina Kubikowska. Pendant très longtemps, j'ai regardé des mises en couleur et je trouvais magnifiques. Et puis, j'osais pas en me disant, oh là là, c'est pas vraiment fait pour moi cet univers. Finalement, je me suis lancée. J'ai fait cette name page pour le thème de, je crois que c'était Plim, au deuxième trimestre. Faire une name page. Donc voilà, j'aime bien le rendu. Un peu effet or ici. Je vous enlève, vous verrez quand même mieux normalement. Voilà, avec des petites projections. Évidemment, un fond aux encres distress. Et puis, j'ai fait ce colo ici, que j'aime beaucoup. Et devinez pourquoi? Parce qu'il est violet, bleu et rose. Évidemment. Donc ça, ce colo-là, c'était pour le thème de Panoramimix du deuxième trimestre. Fais-moi rougir. Donc j'ai mis du stickles. Évidemment, dans les petites nageoires. J'aime beaucoup ce colo. Il faut dire que j'aime beaucoup la palette de couleurs, donc forcément ça aide. Et puis c'est tout ce que j'ai fait dans ce livre. Ensuite, toujours chez Karolina Kubikowska, j'avais acheté les cartes en me disant c'est pas un gros livre, les cartes ont l'air toutes sympas, toutes douces. Donc j'avais fait cette petite carte là pour le Pakupa Cap du premier trimestre ou du deuxième. Le colo bonus, c'était un lapin. Je crois que c'est au deuxième trimestre parce que je l'ai fait au mois d'avril, ce colo. Donc c'était pour le deuxième trimestre. Voilà, un petit fond aux encres et puis je l'ai mis en couleur avec les Intense. Ensuite, j'ai fait ce colo ici. Donc là aussi, je l'aime beaucoup ce colo. Forcément, c'est du violet, c'est du rose. Voilà. J'aime beaucoup la douceur qui dégage en fait. Donc pareil, j'avais utilisé les Intense pour faire ce colo. Ça passe très bien sur ces petites cartes. C'est assez rapide à faire, c'est assez détente. J'ai fait aussi celui-ci. C'était pour le grand challenge aléatoire. Il fallait un mot avec la lettre G. Donc j'ai mis en couleur cette glace. Voilà. Donc là aussi, beaucoup de rose.
Pareil, j'aime beaucoup la douceur qui dégage. Je vais me mettre droite, c'est plus sympa. Donc celui-ci, pareil, j'aime beaucoup. Et puis, je crois que le dernier que j'ai fait, c'est celui-là. C'était pour le thème du Paku Pakap de Camille, il fallait, non, de Plim, pardon. Il fallait mettre en couleur un bâtiment. Voilà. Et c'est tout pour ce livre, enfin ces petites cartes. Et il me reste encore les livres de Diane Dufour. Donc il me reste à vous présenter la collection des livres de Diane Dufour. Donc c'est vraiment des livres dans lesquels, surtout les deux là, dans lesquels je suis vraiment pas mal allée, puisqu'ils sont avancés chacun, je crois, à 18%, c'est-à-dire 18 colos dans chacun des deux livres, puisqu'il y a 100 colos dedans, sans compter les petits trucs de carterie qu'il y a à l'arrière. Donc je vais commencer par le Sirène du Monde, il y en a moins, ça va être plus rapide, j'en ai fait que 2. J'ai fait celui-ci, donc c'était pour le thème du Paku Pakap de Panoramimix, où il fallait mettre en couleur une illustration avec une lettre d'amour ou des choses comme ça. Donc voilà, j'ai imaginé que cette petite feuille de banane était une lettre qu'elle recevait, qu'elle était contente de recevoir une lettre de son amoureux. Voilà. Donc j'ai fait celui-ci. J'aime bien celui-là. J'aime bien les couleurs et tout ça. Je trouve que ça matche bien ensemble et je suis assez contente de moi. Et puis j'ai fait celui-ci. C'était pour le grand challenge aléatoire. Il y avait un mois où c'était par équipe. Et donc il fallait faire un colo commun. Donc avec les filles, on avait décidé de mettre en couleur ce colo. Bon, pas foufou. Là, j'avais rattrapé la plage en mettant du marqueur acrylique. Bon, il passe bien, mais bon, j'ai eu du mal, j'ai quand même eu du mal à le finir et à avoir l'effet que je voulais. Au niveau des couleurs surtout. Surtout au niveau des rochers en fait. Les rochers, je les ai recommencés 2 fois. J'avais gommé, j'avais refait. Bon, voilà. Comme d'habitude, l'harmonie des couleurs chez moi qui est compliquée. Et puis, j'avais commencé par ce petit livre. Voilà. Donc, alors là, il y en a pas mal, hein, comme dit, il y en a 18. Donc, j'avais commencé par celui-ci. Bon, je vais peut-être pas vous enlever les pochettes à chaque fois parce que malheureusement, sinon, ça va prendre pas mal de temps. Donc, je vais essayer de vous montrer ça comme ça. Voilà. Donc, celui-là, je l'aime bien. Pareil, je m'étais inspirée d'une mise en couleur sur Pinterest. Ensuite, il y a eu beaucoup de colos pour le grand challenge aléatoire et surtout pour le défi de Noël que Morgane avait fait à Noël dernier. Donc j'avais fait celui-ci aussi, petit champi. Ensuite, j'avais fait les deux là. Donc celui-ci, c'était pour le challenge de Morgane. Voilà, celui-là aussi, me semble-t-il. C'est tout simple, hein, ces petits colos. Hein, voilà. Ils sont vraiment faits sans prétention. Hein. Celui-là, c'était pour le grand challenge aléatoire. Je crois qu'il fallait défi, il fallait un petit arc-en-ciel. Donc voilà. Je l'avais dessiné en plus, il n'était pas dans le colo au départ. Celui-ci, je ne sais plus pour quel défi, challenge, je ne me rappelle plus trop. Mais je crois que c'était pour truc de Noël aussi de Morgane. Il fallait dessiner, y mettre en couleur un truc dans une illustration dans une forêt enneigée. Celui-ci, ça devait être pour un thème du Paku Pakap, cocooning ou quelque chose comme ça. Ou alors pour le challenge de Morgane, en fait, je crois qu'il comportait jusqu'à 20 ou 25 colos ou 24 colos. Et je crois que j'étais pas loin d'avoir fait l'ensemble. Donc je vais pas vous le dire à chaque fois. Mais voilà, j'aime beaucoup celui-ci, l'effet brique et avec l'effet neige. Je suis très contente de celui-ci. Le petit cerf, tout simple.
Ensuite, ah, les petites loutres. Petit fond Néocolor 2. Et j'avais repassé, j'étais revenue un petit peu retravailler au crayon. Pareil pour celui-ci. Celui-ci, je m'étais inspirée de la mise en couleur de Crafty Dragon. J'adore ce qu'elle fait. Elle a des mises en couleur qui sont sublimes. Elle a un univers particulier bien à elle. Ses colos, c'est vraiment une tuerie. Si vous ne connaissez pas, bah si, à mon avis, vous connaissez forcément. Mais en tout cas, vraiment, vraiment magnifique ces colos. Voilà, j'avais fait celui-ci aussi. Il fallait mettre en couleur une licorne pour un défi ou un challenge. C'était en décembre. Avec un effet glace. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait celui-ci. Voilà, petit colo estival. J'aime bien. Je suis contente de celui-là. Ah, celui-ci. Alors celui-ci, il a une petite histoire particulière. C'est que il y a quelques mois de ça, c'était en août 2023, donc il y a un an de ça, Crafty Dragon et Oroshiwa avaient sorti un petit défi. Et s'il y a un thème du défi, c'était se remémorer un truc de l'enfance. Et en fait, quand j'étais plus jeune, je partais en vacances avec mes parents au bord d'un lac. Et puis, on avait un labrador à l'époque. Donc, et en fait, je partais souvent avec une planche à voile. Hein. À l'époque, les paddles n'existaient pas. Mais je prenais tout simplement une planche à voile avec une pagaie. Et puis, je partais parfois avec le chien sur la planche à voile pour aller faire un petit tour sur le plan d'eau. Donc, cette illustration me rappelle vraiment, 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 vraiment beaucoup cette période-là. J'adore. Beaucoup de souvenirs en regardant cette illustration. Cette petite illustration, bon, sans plus. Hein. J'ai vu des mises en couleur bien plus jolies que ça. Je me suis pas trop cassé la tête. Mais bon, ça passe. Donc voilà pour le petit carré boule de poil. Et puis pour le nounours thérapie, donc j'en ai fait pas mal aussi. Beaucoup pour des défis, des concours, enfin des défis et des challenges. Alors récemment, j'ai fait celui-ci. Voilà, pareil, défi grand challenge aléatoire, c'était sous les tropiques. Bon, au final, je suis un peu déçue parce que j'aurais bien aimé le garder pour le pack ou pack up de ce trimestre. Le thème de Panoramimique, c'était mettre en couleur la mer et l'océan et puis des coquillages. En plus de ça, il aurait matché pour 2 thèmes. Mais bon, je suis super contente du rendu, je l'aime beaucoup ce petit colo. Je m'étais tâtée à faire le tour aussi, façon sable, façon eau et façon ciel. Et puis bon non, finalement je me suis dit allez, je le laisse comme ça, j'avais peur que ça gâche tout. Celui-ci, pour le grand challenge aléatoire, c'était au mois de mars. La palette de couleurs utilisée du mois de mars, c'était celle-ci. Et je l'avais fait pour le L des loutres, je crois. Voilà. J'ai fait il n'y a pas longtemps celui-là. Alors celui-là, je l'adore. Je voulais vraiment faire la lune assez lumineuse et tout. Et du coup, j'ai essayé de travailler le ciel pour que ça rentre bien. Et franchement, j'aime beaucoup ce colo. Il répond vraiment pas mal à ce que j'avais en tête. Donc vraiment très contente. Ensuite, bon, alors je vais vous en montrer qui sont largement moins bien réussis. Donc celui-ci, je l'avais fait comme ça pour le fun. C'était quand j'étais en vacances à l'automne dernier. J'avais mis un peu de peinture nacrée ici. Bon, celui-là, il casse pas 3 pattes à un canard, comme on dit. Bon, il est fait, mais c'est tout. Sans plus, vraiment sans plus. C'est pas mon préféré. Bon, Julie, arrête avec tes pochettes. Là, tu les remettras plus tard, hein, avec ton côté maniaque. J'avais fait celui-ci pour le grand challenge aléatoire, pareil, avec la pluie. Et il fallait, avec un élément L, donc comme il y avait déjà une petite grenouille, ici, je me suis dit, bah tiens, je vais mettre le tampon d'un petit lapin, comme ça me fera mon élément L. Et puis il y avait la contrainte aussi pluie. Je vous montre correctement, ce sera plus sympa. Il y avait la contrainte pluie, donc voilà, j'avais dessiné... Mais il y avait déjà de la pluie, donc j'ai juste repassé au Posca blanc. Et puis avec le petit lapin, ça fonctionnait. Parce qu'on a le droit de rajouter des petits éléments comme ça.
Donc j'avais fait celui-ci. Je crois que c'était pour le défi le challenge de Morgane. Pareil, celui-ci aussi. Alors dans celui-là, j'ai dessiné, en fait j'ai tracé des traits pour faire les rondins. Et j'ai utilisé les Albrecht Dürer, me semble-t-il, pour mettre en couleur quasiment tout. Donc voilà, très contente du rendu de mes petits rondins. Là, ça fait vraiment esprit chalet. Donc ça, j'aime beaucoup. Je suis très contente. Assez fière de ce que j'ai réussi à faire sur ce coup-là. C'est pas toujours le cas. Hein. Ouais, alors celui-là, ouais, je l'aime pas du tout ce colo. Il est très moche. Il y avait une palette de couleurs à imposer, à suivre. Bon, je l'ai suivi, mais franchement, j'aime pas du tout, du tout, du tout. Ouais, celui-là, c'est vraiment colo moche. Allez, je range. Hop. Passons à la suite. Mérite pas trop qu'on s'attarde dessus. Ah, j'ai fait celui-là aussi. C'est pareil. Oh, celui-là, je suis pas fan en fait de ces colos papier peint. J'aime pas trop ça. Mais bon, faut les faire aussi, hein, si on veut avancer ses livres et si on veut les finir. Ben, voilà. Donc celui-là, je l'avais fait pour le challenge Morgane de Noël. Là. Et pareil, il fallait, je crois, mettre un colo avec du rouge, du vert et du doré. Voilà, bon, j'avais fait celui-ci. Ensuite, j'ai fait celui-là, pareil. Page papier peint. Fallait mettre en couleur une illustration avec un élément qui portait la lettre, qui commençait par G. Donc là, comme il y avait plein de petites glaces. Voilà, ici. Bon, moi, j'ai fait celui-ci. Il n'y avait pas de palette imposée, du coup, c'est un peu parti dans tous les sens. Donc, quand je vous dis que souvent, j'ai du mal à harmoniser mes colos, et ben, je peux vous dire que quand j'arrive à le faire, je suis très contente de moi. Parce que vous voyez que quand j'arrive pas à le faire, ça peut vite tourner à la catastrophe. Donc, celui-ci, pareil, colo moche. Alors, celui-ci, pareil, j'aime bien celui-là. Il est vraiment super mignon. J'ai mis des petits stickers là en bas dans les fleurs. Voilà. Donc, c'est la même chose. C'était aussi pour un défi de l'hiver. J'aime bien les défis. Ça m'aide à choisir mes colos parce que sinon, je ne sais jamais lequel choisir. Je trouve ça vachement, vachement sympa de choisir les colos, de regarder les livres, de regarder quel colo pourrait correspondre à quel thème. Enfin, c'est vraiment un petit moment que j'apprécie. Bon, alors celle-ci, c'est une page papier peint et ça va. J'aime bien. J'aime bien. Bon, c'est pas foufou. Fallait un élément avec la lettre G, comme la grappe de raisin. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en violet, pour la faire ressortir un petit peu par rapport à tous les autres éléments qui sont plutôt dans des teintes un petit peu plus chaudes. Voilà. Donc celui-là, ça va. J'aime bien. C'est pas comme les deux autres pages papier peint qui étaient très moches. Ensuite, alors j'avais fait celui-ci. C'était sur un colo thème asiatique japonais, je crois. Voilà. Bon. J'avais fait le fond au pastel sec et j'ai utilisé ma gomme Derwent pour gommer et puis faire des nuages. Est-ce qu'il va faire le focus comme il faut? Oui. Voilà. Petite technique. Et puis j'avais commencé celui-ci pour le thème du Pakupakap nourriture. Mais je ne l'ai pas fini. Vous allez me dire, finalement, t'en as des encours. Ouais, enfin ça, c'est pas tellement un encours. C'est un peu un colo abandonné momentanément. Parce que je sais vraiment pas comment le finir. Et puis, je ne sais pas ce qu'il va donner par la suite. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait celui-là. Celui-là, c'était pour le grand challenge aléatoire. Il fallait un colo avec un élément avec la lettre B. Donc, j'ai utilisé la branche. Et j'avais fait le fond au crayon. Tout au crayon. Donc, assez contente de mon petit fond un peu couché de soleil comme ça. Parce que c'était la première fois que je tentais. Puis, franchement, je trouve que le résultat est sympatoche. Ensuite, on est sur ce petit colo ici
que j'aime beaucoup, beaucoup. Je l'ai fait pour le thème d'Audrey Mogg du trimestre dernier, qui était ambiance en forêt et ambiance nocturne. Ambiance forestière et ambiance nocturne. Donc j'ai combiné les deux sur le même colo. Trop mignon celui-là, j'adore. Je m'étais inspirée d'une mise en couleur d'une colo-copine sur Instagram. Je lui avais demandé la permission d'utiliser un petit peu les effets qu'elle avait utilisés, là, notamment pour les effets lumière du feu de camp. Donc elle m'avait répondu, il n'y avait pas de souci. Le premier colo que j'ai fait dans ce livre, c'était celui-ci. Bon, j'avais voulu tenter un effet un peu clair-obscur comme ça, avec l'écran de télé. Bon, dans l'ensemble, ça va. Je suis assez contente de ce que ça peut rendre. J'ai pas mal galéré. Le papier est pas évident sur ce petit bouquin. Mais ça va. Je suis assez contente du rendu. Je sortais un petit peu de ma zone de confort en faisant ça. Donc, contente quand même. J'ai galéré pour la télé que j'avais d'abord fait en noir. Puis finalement, j'ai tout regommé. Ouais, pareil, j'ai fait des patouilles, des essais. Il y a quasiment aucun colo où je ne gomme pas. Je suis tout le temps obligée de gommer. C'est pour ça que ma gomme, elle dure jamais très longtemps, ma gomme Derwent. Donc ça, c'était pareil pour le Pack ou Pack Up. Non, pas pour le Pack ou Pack Up, pour le grand challenge aléatoire. Un colo avec un élément en B et moi, j'avais choisi le badminton. Voilà, donc j'avais fait le sol au marqueur acrylique. Parce qu'en plus de ça, à colorier, c'était super long. Et puis là, il fallait un élément en B avec un cadeau. Voilà, c'était pour la Saint-Valentin. Un petit bouquet. Donc une petite double page qui n'en est pas vraiment une parce qu'elle n'a pas été traitée comme une double page. Mais voilà, voilà. J'aime bien ces deux petits colos. Et puis, je crois que c'est tout. Voilà, c'est tout pour ce livre-là. Et ben, du coup, c'est ce qui termine ma vidéo sur mes coloriages terminés de la partie 2. Enfin, pas mes coloriages terminés, sur ma collection de livres partie 2. Donc voilà, avec plutôt des livres souples. Donc voilà tous mes petits livres de colo. Donc vous avez vu que c'est des livres que j'ai acquis quand même plus récemment. Le Nounours Thérapie, je crois que je l'ai acquis à l'automne dernier, donc c'est pour ça qu'il y a encore pas mal de colos que j'aime pas trop dedans. Mais voilà. Mais quand même, dans l'ensemble, je trouve qu'on voit quand même la progression. Et voilà, je suis quand même assez contente de l'évolution de mes colos. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à me dire les colos que vous avez préférés, à me laisser un petit commentaire. Je serai ravie de vous lire et puis de vous répondre. Et puis, sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle soirée. Et puis, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye!